des jeunes disciples qui ont passé la nuit avec moi. Alors le matin, il était étonné de voir que j'étais debout. Oh, tu es déjà debout, je dis petit. Tu n'as encore rien vu. Amen. Amen. Le Seigneur, on le sert avec force. Alléluia. Alors hier, il m'a pris par des questions comme Étucus là, mais Étucus ne posait pas des questions. Juste des questions très profondes que beaucoup de gens ont fait dans la chrétienne ne posent pas. Donc quand vous allez passer les jeunes hommes demain en train de vous imposer les mains, et vous êtes étonnés. Amen. La chrétienté, le plus sérieux que tu as avec Dieu, le plus vite tu vas avancer. Deux éléments centraux. La connaissance, l'amour de la parole et la prière. Pas autre chose. La connaissance, l'amour de la parole et la prière. Amen. Les jeunes hommes nous ont posé beaucoup de questions hier qui ont fait que c'est ça qui a mis d'autres enseignements dans mon cœur. Et il ne voulait pas dormir. Moi, j'étais fatigué. Je dois prêcher demain. Il m'a tenu à l'aise jusqu'à 2h, 3h du matin. Il étudie, il va à l'école, il fait tout. Il est comme la génération de fonctionnaires, des gens d'informatique, très fort dedans. Mais quand il sait des choses de Dieu, il fait des dieux les premiers. Alléluia. Amen. Amen. N'allez pas l'attaquer parce que vous n'allez pas la voir. Dieu est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il y a un feu qui sort de sa bouche, un feu très dangereux pour ceux qui ne se marchent pas avec Dieu. Alléluia. Le Seigneur est vivant et bien-aimé. Amen. C'est pour nous montrer des fois, Dieu, vous savez, il a une tactique de créer la jalousie. Non, j'ai parlé de ça, j'ai dit quand on était en prière. Des fois, il prend ces gens qui étaient musulmans, non? Maintenant, quand le musulman va commencer à vous prêcher, vous voyez qu'un des meilleurs prédicateurs en Afrique, là, n'est pas venu de la chrétienté, il est venu de la région musulmane. Mamadou Kawambiri n'est pas venu de la chrétienté. C'est pas comme les autres qui viennent ici avec des messages, je ne sais pas, Benadou, là. Amen. Il faut faire attention dans la vie. Ne courez pas de gauche à droite, là. Amen. Amen. Si tu es sérieux, toi, dans la lecture de la Bible journalière et régulière, et que ton cœur est humble devant Dieu, tu vas t'obtenir. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit vient t'enseigner. Il vient t'encourager. Alléluia. Amen. Alors le matin, il était étonné que j'étais déjà debout. Mais si je ne suis pas debout, c'est grave. Alléluia. Amen. Le Seigneur, on est en forme encore aujourd'hui. Le message de dimanche prochain était très bien. Très bien. Alléluia. Nous sommes en train d'enseigner sur la bénédiction des épreuves. Amen. Les 7 raisons pour lesquelles les chrétiens peuvent avoir des épreuves dans leur vie. Amen. Nous commençons toujours par les Psaumes 34, verset 20 qui dit quoi? Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Quelles que soient les preuves qui t'arrivent, quand tu vois les preuves, prends le Psaume 34, verset dit, le malheur m'atteint, mais l'Éternel va m'aider. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont des Épaphras ici. Il y a un Épaphras ici qui Dieu m'a parlé la nuit. Amen. Épaphras était malade à mourir, mais c'était un homme qui avait plein de compassion pour les autres, qui priait tout le temps pour les autres. À cause de cela, il ne pouvait pas mourir. Alléluia. Servir Dieu, c'est très important, mes bien-aimés. Alléluia. Alors, les malheurs, on a vu la fois passée que la première raison pour laquelle, je vais aller rapidement, pour laquelle les épreuves peuvent nous arriver en tant qu'enfants de Dieu, Dieu va tester notre fidélité. Amen. Amen. Ta foi là, elle va être testée. Ta confiance en Dieu, à un moment, Dieu va tester. Amen. Il a fait un autre père qui s'appelait Abraham. Il a dit son propre fils, l'unique qu'il attendait pendant des années, viens me l'offrir à l'offrande. Si tu m'aimes, Abraham, offre-moi ton fils unique. Il a même dit ton fils unique. Amen. Abraham était obéissant, il allait juste offrir l'enfant. Mais Dieu a mis l'obéissance, il a approuvé à la montagne, et l'alliance a été signée. Dieu va tester ta fidélité. Ta fidélité par rapport à lui. Même ta fidélité par rapport à l'église, si l'église est réellement de Jésus. Eh, mes bien-aimés. Amen. Un jour, j'ai regardé un musicien chrétien, j'ai vu que les gens qui chantent avec lui sont les mêmes depuis 20 ans. Je me dis, Seigneur, le jour où tu m'as béni, je ne veux pas bénir le musicien chrétien, je veux bénir ces guitaristes, ces gens qui sont avec lui depuis 20 ans. Mais ce qui manque de la fidélité. La fidélité. Alléluia. C'est une grande source de bénédiction. Je vais ramener ailleurs. Amen. Juste quelques virgules là. Parce que celui qui est fidèle, il est soumis. Il est soumis à l'autorité, mais il a une grande bénédiction. Il participe, parce que quand vous participez à un ministère, par exemple, la bénédiction qui est sur la personne est votre bénédiction. Si vous voyez que les dons que la personne va avoir, vous allez l'avoir dans votre vie si vous êtes sûr.
qui je pose le même bois. Il y en a qui ne voyaient pas ici, qui dormaient, qui ne voyaient jamais. Mais là, ils voient. Tout le monde à qui je pose la main, le jeu doit être ouvert. Il doit voir. Alléluia. Amen. Alors je pensais que je devais soutenir ces gens qui soutenaient ces musiciens parce que c'est très important. Amen. C'est pas la petite, ne désertez pas. Il faut préserver mon assemblée. Quand il y a une assemblée, tu restes ici. Ta bénédiction est là. Je suis dur à cuire, mais c'est comme ça. Si je suis dur à vous faire mourir, Dieu va me punir. Vous savez, Dieu m'a montré encore, il y a des textes qui me conduisent comme pasteur. Un texte des gens qui dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Un pasteur, l'amour de Dieu envers sa pasteur, c'est paître les brebis. Quand dans paître, il y a des bâtons, il y a un peu tout là. Amen. Des fois, je vais nager devant, je te dis, viens à telle chose. Toi, tu ne viens pas. Hein? La prophétie sort claire. Ça me fait peur. Maintenant, je dis, quand je vais te dire la prophétie, peut-être le pasteur va me donner une prophétie pour me contrôler. Hé, malheur à moi si je vous donne une prophétie pour vous contrôler. Donc, je ne joue pas avec les prophéties. On ne joue pas avec ces choses-là. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous continuons. Et la deuxième raison pour laquelle les épreuves vont arriver dans votre vie, dans notre vie, c'est parce que c'est pendant les épreuves qu'on va découvrir qui on est réellement. On a des textes de Proverbes 24, verset 10 qui dit que si tu faiblis pendant la détresse, ta force n'est que détresse. Dans d'autres versions, ta force n'est qu'une petite faiblesse. Ce n'est pas une petite force. Parce que Dieu a besoin de chrétiens aguerris. Amen. Amen. Alors, le chrétien, il dit, ceux qui ont passé la nuit chez moi, ils vont appeler mon matin comment c'est, et ils voient la différence avec ici, là. Ils savent comment on a passé la journée d'hier, c'était taf. Amen. Mais vous voyez un peu. Amen. Quand tu veux servir, Dieu va t'éprouver, voilà ce qu'il y a en toi. Quand tu aimes Dieu, l'amour pour Dieu doit être la première chose dans toute chose. Si tu mets Dieu en second, il te mettra en second. Si tu te laisses distraire, même par tes propres enfants, il va te punir comme il va te réunir. La relation avec Dieu, on ne joue pas avec. Parce que quand toi tu es bien avec Dieu, tu sauveras les autres. Alléluia. Même des fois ton mari ne comprend pas quelque chose, n'agit pas à quelqu'un. Mais toi reste attaché réellement à Dieu. Au vrai Dieu. Tout le temps. Tu verras la délivrance. Alléluia. Amen. Amen. Allez, nous continuons. Amen. On a vu, et aussi la fois passée rapidement, que c'est pendant les épreuves qu'on découvre les vrais amis. Amen. Nos jeunes, nos frères, et si tu vas avoir un vrai ami, attends le jour où tu déménages. Appelle, viens, coupe un peu ton travail, viens m'aider à déménager. Amen. Si tu appelles ton papa Laurent pour lui déménager, tes amis là sont faux. Parce que les vrais amis, je parle à quelqu'un. Tes vrais amis doivent être toujours là. Ils ne peuvent pas te laisser seul à déménager. Comment tu vas déménager seul? Un vrai ami se découvre pendant l'épreuve. Alléluia. La Bible dit, alors rapidement, Proverbe 17. Oh, amen. Les sept esprits pour qu'elle lui donne la force. Hein? Alléluia. Amen. C'est pourquoi ici, ne te sens pas indispensable ici. Là. Regarde, ne te sens pas indispensable. Si tu viens servir, c'est. Tu dis ça que ton cœur n'est pas là, ne viens pas. J'ai toujours dit ça depuis longtemps. Si tu as la miséricorde de Dieu, je vois quelque chose en toi, je dis, viens, c'est parce que je veux que ton bien arrive, c'est pas parce que je veux te voir. Alléluia. Amen. Il faut faire attention, mes bien-aimés. Alléluia. Proverbe 17, verset 17. L'ami aime en tout temps, dans le malheur il se montre un frère. En tout temps, un ami va aimer. Ça dit que dans les temps, évidemment, quand il y a la bénédiction, c'est bien, vous partagez ensemble. Dans les temps de malheur aussi, les amis doivent être là. On vous a parlé des amis de Job qui sont arrivés au Job chapitre, je crois, 2. Amen. Je ne vais pas revenir sur ça, on a déjà parlé de ça. Job était un homme riche qui faisait le bien et qui donnait le monde et qui priait. C'était un genre de prophète et qui avait beaucoup de moyens. Mais quand il a tout perdu, ses amis sont venus s'asseoir, ils sont restés combien de jours ensemble sans parler? 7 jours sans, on va revenir sur ça. 7 jours sans rien dire.
Ils ont enlevé les habits, ils ont déchiré les habits, ils ont participé au malheur de leur rêve. Mais comment que cela peut arriver? Comment cela peut arriver? C'est moi qui me dis, peut-être que tu as commis un péché. Quand il dit, ce n'est pas pour faire le mal, c'est simplement pour... Si Dieu va faire quelque chose qui se répand. Mais il ne savait pas qu'il péchait contre Dieu parce que Dieu n'avait rien fait. Alléluia. Ça, on va y arriver après. Alléluia. Donc, c'est très important de voir cela. Si dans ta vie, tu es dans l'épreuve, c'est alors que tu vas voir tes vrais amis. Quand tout le monde est occupé, si un ami abandonne son occupation pour toi, parce que tu es dans le problème, c'est un vrai ami. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, les faux amis, comme j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Tu les bénis pareil. Quand ils ont des problèmes, tu les aides pareil parce que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Proverbe 19, rapidement, c'est le texte. Quand en représentant l'enseignement hier, ça m'a touché, je vais vous partager ça. Proverbe 19, verset 4. Alléluia. La richesse procure un grand nombre d'amis. Le pauvre est séparé de son ami. Alléluia. La richesse procure un grand nombre d'amis. Quand tu es riche, quand tu as les moyens, tu auras beaucoup d'amis. Et même dans les familles, toutes tes soeurs et tes frères vont beaucoup t'aimer. Amen. Quand tu vas manquer, on voit ça dans les familles. Le petit frère qui est assis dans la famille, il a l'argent, il devient comme le grand frère. C'est la grande sœur ou la grand frère qui n'a pas l'argent, les gens méprisent. Il ne faut pas qu'il soit ainsi. Parce que c'est l'amour par intérêt. Alléluia. Amen. Amen. Proverbe 19, on est là. Amen. Donc quand tu es riche, imagine-toi que tu as un breakthrough de 300 millions, 300 000 $. Amen. Et gêne d'abord, avant de tirer cet âge. Gêne. Même quand tu as un bon poste qui commence, gêne 3 jours. Pour que Dieu te préserve vraiment de l'orgueil, il te préserve aussi surtout des faux amis. Les faux amis viendront vite. Parce qu'ils sacheront que tu as quelque chose à donner. Amen. Amen. On voit avec certains amis, mais quand l'ennemi les attaque, ils sont comme malades. Les mêmes gens qui ont profité, ils commencent un peu à rire. Ah, il a attaqué, lui, il commence à rire de la personne. Alléluia. Il ne faut pas qu'elle en soit ainsi. C'est pourquoi l'épreuve sera là pour que tu... C'est pourquoi on doit réfléchir pendant l'épreuve. Maintenant, j'ai compris. Et j'ai pris des leçons. Quand j'ai pris des leçons, tu deviens sage. Telle personne, je vais l'aimer, mais je ne vais pas considérer comme un ami. En d'autres termes, je ne vais pas lui livrer mon cœur. Je vais lui dire tous mes secrets. Tel, je vais considérer comme un ami. L'autre, je sens qu'il peut devenir mon ami, mais il a beaucoup de travail à faire. Je vais l'aider. Alléluia. Amen. 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 Parce qu'il y a un principe qui dit qui se ressemble. Amen. Amen. Si tu fais connaître que tu regardes autour de toi, ne dis pas qu'il est différent. Dieu envoie t'asseoir avec quelqu'un qui n'est pas correct pour l'amener à Christ. Pas pour qu'il partir et que tu sois avec lui. Alléluia. Amen. Amen. On a vu la fois passée, je ne vais pas revenir sur ça. Juste le verset 6, c'est dit, beaucoup de gens flattent l'homme généreux. Tous sont les amis de celui qui fait des présents. Mais tous les frères du pauvre les haïssent, combien plus ses amis s'éloignent de lui. Amen.